Qui a été béni? Dimanche, lundi, qui a été béni? Je ne suis pas digne de présenter l'orateur de ce soir. Mais je ne veux pas même le présenter. C'est quelqu'un qui m'a toujours bouleversé. Je ne suis pas digne de vous présenter. Régis, allons-y. Figure de proue du paysage évangélique en RD Congo, le docteur Parfait Bopey appartient à la cohorte des prédicateurs de l'évangile ayant pignon sur rue grâce à la pertinence de ses enseignements. Coach, conférencier et prédicateur, Bokulaka, comme on le surnomme, a reçu des dieux un ministère d'enseignement approfondi dans les Écritures, usant d'une didactique simple, même pour certains récits bibliques, jugés complexes. Pasteur et représentant légal de la grande communauté Shalom, les docteurs Bopey est doté divinement d'une capacité à enseigner avec clarté pour la grande édification de l'Église corps de Christ. Tribun exceptionnel, le docteur Parfait Bopey, familier aux assises de la convocation solennelle du Seigneur, et des nôtres ce jour pour notre enracinement dans la vérité. Peuple des dieux, distingués invités, assemblée chrétienne, héritage des vainqueurs, je vous prie de vous tenir debout comme un seul homme et je demande un standing ovation pour l'orateur du jour, le docteur Parfait Bopey. Amen, amen. Seigneur, merci encore pour cette belle soirée que tu nous offres. Règne en maître parce que c'est toi qui es Dieu. Parle à nos cœurs et tant que le mari fidèle, mais règne aussi comme Seigneur. Laisse que la gloire te revienne, toi qui es Dieu. Ainsi que nous te prions, Abba, en te promettant de te rendre toute la gloire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. J'aimerais nous prier de rester debout pour lire la parole de Dieu. Nous allons lire deux textes. Le premier, c'est un texte très connu. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17e jusqu'au 19e. Et le deuxième, ce sera Genèse 38. Du 24e jusqu'au 30e verset. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu? 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. La Bible déclare: si quelqu'un est en Christ,
Il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Genèse chapitre 38, le verset 24. Environ 3 mois après, on vint dire à Judas, Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée, et même la voilà enceinte à la suite de sa prostitution. Et Judas dit, faites-la sortir, qu'elle soit brûlée. Comme on l'a menée dehors, elle fit dire à son beau-père, c'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. Reconnais, je te prie, à qui sont ce cachet, ce cordon et ce bâton. On continue. Judas les reconnut et dit, elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donnée à Sheila, mon fils, et il ne la connut plus. Quand elle fut au moment d'accoucher, voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Et pendant l'accouchement, il y en eut un qui présenta la main. La sage-femme la prit et y attacha un fil cramoisi en disant, celui-ci sort le premier. Mais il retira la main et son frère sortit. Alors la sage-femme dit, quelle brèche tu as faite? Elle lui donnant le nom de Péret. Ensuite sortit son frère qui avait à la main le fil cramoisi et on lui donna le nom de Zéra. Est-ce qu'on peut nous rasseoir en acclamant la parole du Seigneur? Shalom, shalom. Shalom. Bonne fête à tous. Je rends grâce à Dieu pour cette belle soirée que nous avons, afin de célébrer le Seigneur, de glorifier son nom, mais lui également de venir nous bénir par sa parole. Car Dieu ne fait rien sans avoir d'abord parlé. C'est pourquoi je rends grâce à Dieu pour cette 24e édition qui me fait comprendre, puisqu'il y a 24, c'est qu'il y a un roi qui veut s'asseoir sur son trône. Je répète encore à quelqu'un, puisqu'il y a 24, il ne manque que l'homme du milieu. Il ne manque que le roi lui-même. Il n'a jamais été au milieu de 24 vieillards dans l'Ancien Testament. Il ne s'est jamais révélé comme ça. Dans l'Ancien Testament, il était Dieu, il était roi, mais il n'y avait pas autour de lui des gens avec des couronnes. Mais lorsqu'il arrive dans la Nouvelle Alliance, il dit, je partagerai ma gloire, pas avec 11 personnes, mais avec 24. Puisque nous sommes à la 24e, que le roi de gloire règne dans ta vie. Que le roi de gloire règne dans ta vie. Si tu as combattu avec tes forces, que lui descende maintenant et combatte à ta place. S'il y a eu des consciences avec inquiétude, je prie qu'après cette conscience, que les gens ne viennent pas, mais que les nations viennent, que les peuples viennent à la lumière de la parole et que l'évangile bénisse les gens. Je dis à quelqu'un,
Ne rate pas cette édition. Amen. Amen. C'est pourquoi merci. Mon révérend, merci encore. Merci maman Gigi. Que Dieu bénisse aussi toute l'assemblée. Merci aux hommes de Dieu. Acceptez que je dise encore merci à mon ange gardien, le révérend Daniel Mabonduka. Ce soir, j'aimerais que nous continuions cette pensée selon ce thème qui dit en Christ. Nous avons le droit aussi d'une nouvelle vie. Et selon les Corinthiens, la Bible dit Dieu était en Christ. C'est comme si Christ est une dimension. Je dirais c'est une adresse. Si Dieu n'est pas en Christ, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Mais la Bible dit Dieu était en Christ. Parce qu'avant Christ, il était aussi à Sinaï. Mais c'était pour condamner. Il était aussi à Sinaï. C'était pour tuer. Mais lorsqu'il est entré en Christ, il a produit la nouvelle vie. Il a produit de grandes choses. Ce que j'aimerais dire à quelqu'un, Christ c'est une adresse. Christ, c'est une adresse. Ne sois pas pressé de rencontrer Dieu. Laisse qu'il soit d'abord en Christ. Parce que si tu le rencontres en dehors de Christ, tu seras comme Moïse. Il a libéré le peuple, mais il n'a pas vu la gloire. Il avait le bâton, mais il ne connaissait pas ce Dieu-là. Et lorsqu'il a dit à Dieu, montre-moi ta gloire, Dieu lui a dit, voici l'adresse. Tu iras là-bas, sur le rocher. Or le rocher, c'est Christ. Tu peux voir Dieu partout, mais il ne peut pas te bénir partout. Tu peux voir Christ partout, mais tu ne peux pas vivre des grandes choses partout. Car celui qui a dit à Thomas, mets ton doigt, touche-moi, c'est le même qui a dit à Marie de Magdala, ne me touche pas. Quelle est la différence? C'est question d'adresse. Au cimetière, il ne veut pas qu'on le touche. Mais à la chambre haute, il se laisse toucher. Consos, c'est une chambre haute. Tu toucheras Dieu. Consos, c'est une chambre haute. Tu vivras Dieu. Christ, c'est une adresse. Vous savez, Dieu a des adresses. Mais Dieu aussi attend qu'une dimension soit comprise afin que tu vives certaines choses. C'est pourquoi il faut chercher Christ. Je répète, il faut chercher Christ. Parce que si tu ne me crois pas, tu verras que la veuve de Sarepta te dira, j'ai la farine, j'ai l'huile, mais je dois chercher Christ. Dans ta Bible, il est dit qu'elle est sortie pour chercher le bois. Mais dans ma Bible, on parle de deux bois. Quand on voit deux bois, on doit les placer en ordre. On doit les placer en forme afin que le feu s'allume. C'est que Christ, c'est aussi le bois que la veuve de Sarepta a recherché. Vous savez,
Le Christ de la veuve de Sarepta ne lui a pas seulement multiplié la farine, ne lui a pas seulement fait prolonger l'huile, mais lui a apporté aussi la résurrection. Le Christ qui bénit aujourd'hui, c'est le Christ qui viendra, qui nous prendra. Et pour ceux qui sont morts, il nous ressuscitera. J'ai besoin de Christ. Et on me dit Christ c'est une adresse. Or quand on parle d'adresse, apparemment c'est toujours l'avenue qui commence. C'est ce que Enoch dit. La Bible dit Enoch marcha avec Dieu. Je lui demande, tu marchais comment? Il dit, je marchais sur l'avenue Christ. Parce que Jean dit que Christ c'est le chemin. C'est que si tu marches avec Christ, tu seras élevé et tu seras enlevé. Je t'invite sur l'avenue Christ. C'est l'avenue de ton élévation. Je t'invite sur la rue Consos, c'est la rue de ta bénédiction. Est-ce que tu peux dire avec moi, je suis en Christ? Je suis en Christ. Je suis en... Au fait, Christ, c'est comme un véhicule très climatisé. Au fait, tu vois les autres dehors. Ils sont à moins d'un mètre de toi. Mais ils transpirent. Toi, tu es au frais. Selon les yeux, vous pouvez vous voir. Mais ce que vous vivez, ce n'est pas la même chose. Dis à ton voisin, je suis en Christ. Je suis en Christ. Je suis en Christ. Je suis en Christ. Nous sommes dans un même monde. Mais moi je suis climatisé. Parce que je suis en Christ. Or, Consos me dit, en ce Christ-là, vous avez le droit. Vous avez le droit. Ndingisa. Vous avez ça. Vous savez, quand on parle du droit, c'est que le droit ne peut agir que sur lui qui le connaît. C'est pourquoi même la Constitution, on peut l'inviter à Consos. Et la Constitution me dira, nul n'est censé ignorer la loi. Moi aussi je te dis, si tu ne connais pas l'évangile, tu ne connaîtras pas tes droits. Si tu ne connais pas l'évangile, tu ne connaîtras pas tes droits. Quand on ne connaît pas ses droits, on souffre. Et une fois, j'ai vu les gens chasser leur frère Jephthé. Pourquoi? Parce qu'ils se disaient, tu n'hériteras pas avec eux. Ils pensaient que Jephthé n'avait pas le droit. Leur raison, ta mère est prostituée. En venant ici, je me suis posé la question. Si une prostituée doit donner honte à quelqu'un, ce n'est pas à l'enfant, c'est au mari. Normalement, il fallait que les frères de Jephthé disent à leur père, tu n'as pas honte de sortir avec une prostituée. C'est l'homme qui a des problèmes, mais pas l'enfant. C'est là où j'ai compris. S'il y a quelqu'un à critiquer dans ma vie, c'est pas moi, c'est l'auteur de la grâce. C'est l'auteur de la grâce. Il a laissé Israël. Il est venu chez les Baloubakat. Il a
laissé Israël. Il est venu chez les Mongo. Appelle-moi prostituée comme tu veux, mais j'ai le sang du Père. Appelle-moi comme tu veux, j'ai le sang de Dieu. Et à cause de cela, j'ai droit à l'héritage. Je dis j'ai droit à l'héritage. Ce soir je dis j'ai droit à l'héritage. Quand on est en Christ, sachez que vous avez le droit. Vous avez le droit. Pour cela, connaître t'amènera à défendre le droit. Et ce soir, mon souci, c'est de beaucoup attaquer ceux-là qui violent le droit des enfants de Dieu. On les appelle les oppresseurs, les tyrans, les dictateurs. Ils violent le droit des autres. Et dans cette histoire, je les ai vus selon Genèse. La Bible commence à dire 3 mois après, on alla dire à Judas, premier type de personne qui dérange la nouvelle vie en toi, ce sont les rapporteurs. Les rapporteurs. Tu as droit à une nouvelle vie. Mais les rapporteurs, ils vont dire quoi? Ils vont voir Judas pour dire à Judas, ta belle fille est grosse. C'est une vérité. Elle s'est prostituée. C'est un mensonge. Un mensonge plus vérité, ça devient mensonge. Je suis grosse, mais ce n'est pas par la prostitution. Le monde ne voit qu'une partie et une apparence de toi. Amen. Le monde ne voit qu'un visage. Et ils vont papoter sur une partie seulement alors qu'ils ne maîtrisent pas ce que tu es. Le monde fait comme ça. Oh non, elle s'est prostituée déjà. Maintenant la voici enceinte. Dieu garde la vérité. Il laisse les hommes voir la réalité. Mais laisse-moi te rassurer. Si tu connais la vérité, sois tranquille, parce que je connais ta tante. Aujourd'hui on prie pour elle, on célèbre ta tante. Mais un jour on a dit que tu es une ivrogne. Anne, tu es ivrogne. Anne, quand on l'a appelée ivrogne, c'était pourquoi? Parce qu'on la voyait en train de balbutier, qu'on ne comprenait pas, et que c'était à 9h. Seul élément. Or, la vraie preuve de l'alcool, c'est l'odeur. Ils n'ont pas senti l'odeur, mais ils interprètent ce qu'ils ne maîtrisent pas. Qui a senti l'odeur pour dire que toi tu es sorcier? Qui a senti l'odeur pour dire que tu es magicien? Ils ne comprennent pas ce que tu dis et ils regardent l'heure. Or ces deux éléments ont révélé l'ignorance du sacrificateur. Parce que selon la Bible, lorsqu'on parle et que les hommes ne comprennent pas, dans la nouvelle alliance, on appelle ça parler en langue. C'est que Anne parlait en langue. Je dis c'est que Anne parlait en langue. Je répète, c'est que Anne parlait en langue. Parce qu'à la Pentecôte aussi, lorsqu'on ne comprenait pas, on disait aussi, ces gens sont ivres. Alors que c'était le matin. Je dis à quelqu'un, quand ils ne comprennent pas, continue à parler en langue.
Quand ils ne comprennent pas, continue à parler. Je sens que l'interprétation viendra. Je sens que l'interprétation viendra. Mais en attendant, continue à parler. Ma soeur, tu parles en langue. Mais pourquoi tu veux te laisser intimider par cela? Tu as droit. Tu as droit. Le monde est fait ainsi. Le monde ne comprend jamais. Pas seulement il voit Anne, mais le monde peut aussi détenir des éléments. Mais n'oublie pas, avoir les preuves, ce n'est pas légal de prononcer un verdict. Si tu ne me crois pas, regarde ces gens-là. Ils ont l'habit de Joseph. Ils diront quoi? Il a violé la femme de Potiphar. Ce n'est pas la vérité. J'ai compris. La femme de Potiphar savait que Joseph devait avancer. Or, chaque dimension de la vie exige un nouveau vêtement. Je répète encore, chaque nouvelle dimension t'oblige de changer la garde-robe. Si tu ne me crois pas, lorsqu'il voulait quitter chez son père, on a enlevé la tunique. Lorsqu'il voulait quitter chez Potiphar, il fallait aussi que la femme enlève son vêtement. Lorsqu'il va quitter la prison, on va enlever le vêtement. J'ai pris le soir qu'ils prennent leur habit. J'ai pris ce soir qu'ils prennent leur habit. D'ailleurs, ma vision m'empêche d'avoir un manteau. Je répète, d'ailleurs, ma vision m'empêche d'avoir un manteau. Si tu es Bartimée, écoute-moi. Avant de voir, jette le manteau. Avant de voir, jette le manteau. Au nom de Jésus-Christ. Ça c'est consos. Ça c'est consos. Oh Kokonanga. Je lui ai fait l'honneur de cette aucune de consos pour interpréter. Amen. Aza mwana ya mwana. Azui chance au Manassé na Ephraim. Yes ouais. Alléluia. Bien-aimé, les gens quand ils te regardent, ils ne voient qu'une partie, mais ils n'ont pas toute l'information. C'est pourquoi ils appellent même Jésus charnel. Même Jésus, on l'appelle charnel. Pourquoi? Parce qu'il est entré chez un pharisien et une femme pécheresse est venue. Et le pharisien dit, si cet homme était prophète, il ne laisserait pas ses pieds. Je réponds au pharisien, si tu ne vois pas ça d'un bon oeil, laisse-moi te dire, ton père Abraham a aussi lavé les pieds. Il était aussi pécheur. Cette femme ne lave pas le corps parce que selon Jésus, celui qui est lavé n'a pas besoin de laver le corps. C'est seulement les pieds. Seulement le pied. Les gens te critiquent. C'est seulement les pieds. Les gens te voient comment tu danses. Ils pensent que c'est ta spiritualité. Ce n'est que les pieds. Les gens voient comment tu donnes. Ils pensent que c'est de l'orgueil. Ce n'est que les pieds. Les gens voient comment tu marches. Ils pensent que tu souffres. Ce n'est que le pied. Alléluia. Amen. Les rapporteurs, ils sont allés voir Judas pour commencer à dire, cette fille-là, en tout cas, elle ne marche pas bien. Elle se prostitue. D'ailleurs, elle est grosse. Je dis,
Oui, je suis grosse. Comme Marie aussi. Comme Marie aussi. Heureusement pour Marie, Joseph n'était pas rapporteur. Joseph a écouté Dieu. Et Dieu lui a dit, c'est moi qui fais ces choses. Moi aussi je te dis, tu n'es pas envoûté. C'est Dieu qui fait ces choses. Moi aussi je te dis, tu n'es pas maudit. C'est Dieu qui fait ces choses. Je dis à quelqu'un, c'est Dieu qui fait ces choses. Les rapporteurs, avec leur enseignement, au point les gens ne sont plus sûrs de leurs droits. Comment avoir une nouvelle vie alors que les gens parlent de ma grossesse? Les dieux de la Bible, c'est qu'il y aura des rapporteurs. Mais leur force, c'est quoi? C'est parler à Judas. Avant de venir ce soir, j'ai demandé la permission à Judas. Je te loue, Judas. Tu es l'ancêtre de la royauté. Mais ce soir, accepte que je te critique. Judas, le juge qui oublie ses propres fautes. On va voir Judas. On lui dit, Judas, ta belle-fille est prostituée. Écoute, Judas, faites-la sortir, brûlez-la. Juge. Alors allons-y calmement avec toi, Judas. Toi-même, es-tu parfait? Premièrement, Judas, écoute-moi très bien. L'histoire de Genèse 38 commence par cette phrase. Judas s'éloigna de ses frères. Christ ne nous a pas dit ça. Un frère doit rester avec le frère. Car Christ a dit, à ceci ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples. C'est quand vous serez un. Mais toi, Judas, tu t'es séparé des frères. Judas, où sont tes frères? On peut lui poser la même question avec Caïn. Le juge qui oublie que lui-même est fautif. Première faute, il s'est éloigné des frères. Deuxième faute, Sheila avait déjà grandi. Il ne voulait pas donner Sheila à Tamar. Judas, tu m'as dit, va dans la maison de ton père. Quand Sheila grandira, je te donnerai Sheila. Sheila a grandi. Oh. Ah, tu peux avoir raison. Tu as peur de la mort. Tu as raison. Parce que tu vis dans la loi. Car dans la loi, on promet, ça reste promesse. Dans la loi, on dit des choses qui sont impossibles. Mais dans la grâce, c'est l'accomplissement. Dans la grâce, c'est l'accomplissement. Judas s'est éloigné de ses frères. Judas a gardé Sheila. C'est alors il est en train de dire, faites-les sortir. Tu es là. En d'autres termes, elle n'a pas droit à la vie. C'est pourquoi je dis ce soir, je veux m'opposer à ces gens-là qui te disent, tu n'as pas droit à la vie. De quel droit peuvent-ils droit? Je n'ai pas droit. De quel droit?
Judas dit non. Il faut la tuer. J'ai dit c'est vrai. Tu veux qu'on la tue? Mais écoutons-la. C'est alors Tamar va ouvrir sa bouche. Je reconnais que j'ai la grossesse que vous voyez. Mais je reconnais aussi des choses, j'ai des choses que vous ne savez pas. Ma force, ce n'est pas ce que vous voyez. Ma force, c'est ce que j'ai caché. Laisse-moi te dire, apprends la sagesse de l'arbre. Sa force, c'est dans les racines. Et les racines sont invisibles. Ta force n'est pas la prière. Ta force, c'est la foi en Dieu. Ta force, c'est la parole que tu as mis dans ton cœur. Ta force, c'est l'évangile. Ta force, c'est ce que tu as caché. J'ai posé une petite question à Tamar. Entre la grossesse et ce que tu as caché, qu'est-ce qui est plus ancien? Tamar me dit, ce jour-là, juste après l'acte, j'ai reçu les choses. La grossesse est venue après. J'aimerais te dire, la bénédiction vient après la foi. La délivrance vient après la foi. L'élévation vient après la foi. Alors garde la foi. J'ai dit garde la foi, car c'est la foi qui défendra la bénédiction. C'est le cachet qui défend la grossesse. Église de Dieu. Ata muto azana singaluke tu son vule bandi abatelaka mutuka wa somba tabatela ande singaluke. Gardons Jésus. Gardons la foi au-delà de ce que ça produit. Tamar est venu. Tamar a dit, vous voyez la grossesse, mais il y a des choses que vous ne savez pas. Alors elle fit sortir ces choses et dit au rapporteur, de la même façon vous êtes allé m'accuser, allez aussi dire que je l'ai caché. C'est là où j'ai compris que ce soir Dieu va ordonner à ceux qui parlent mal de toi d'aller dire que tu as une nouvelle vie. Dieu ordonne à ceux qui te critiquaient de témoigner que tu as Dieu. Dieu ordonne à ceux qui me disaient sur toi de parler en ta faveur. Si tu ne me crois pas, demande à Bartimée. Les mêmes personnes qui lui disaient tais-toi, c'était les mêmes personnes qui ont dit à Bartimée, Dambola Olia Soso. Les mêmes personnes qui ont dit à Bartimée, lève-toi, il t'appelle. Ce soir, je viens m'associer à ces gens pour te dire à toi aussi, lève-toi, c'est ton consos. Lève-toi, c'est ton année. Lève-toi, c'est le temps de ta grâce. La Bible dit, on a allé voir Judas. Quand on a dit à Judas, c'est alors le Judas a dit, je suis plus coupable qu'elle. Je lui demande pourquoi. Il dit parce que j'ai voulu l'empêcher d'avoir une nouvelle vie.
J'ai voulu l'empêcher d'avoir une nouvelle vie. Selon ce verset, Dieu me donne le droit de prophétiser la honte sur tout ce qui t'empêche d'avoir une nouvelle vie. Tous ceux qui veulent t'empêcher d'avoir une nouvelle vie, honte sur eux. J'ai dit honte sur eux. J'ai dit honte sur eux. Je suis coupable parce que j'ai voulu l'empêcher d'avoir une nouvelle vie. Ah bon? Alors qu'est-ce que cela veut dire? J'ai vu deux petits enseignements. Le premier, c'est en rapport avec Judas lui-même. Au fait, même Judas a besoin d'écouter Consos. Voici ce qu'on va enseigner à Judas Consos. Au fait, Judas, quand tu demeures dans la loi, ce que tu ne sais pas, ta vie n'aura pas de lumière. Dieu veut t'amener très loin. Mais avant d'avoir la lumière, il faut qu'il y ait une brèche. C'est la brèche qui amène la lumière. Brèche, c'est Perrette. La lumière, c'est Zéra. Mais Perrette et Zéra ne viennent pas de ta femme qui meurt. Perrette et Zéra viennent de Tamar. Ne tue pas Tamar. Elle t'amènera en Rome à Tatama Passa. Je dis à quelqu'un, ne tue pas Tamar. Aromemelo ma porte à Minene. Ne tue pas Tamar. Elle t'ouvrira de grandes audiences. Ne tue pas Tamar. Elle amènera ta vie très loin. Or, qu'est-ce qui combattait Judas? C'est la notion de la loi. La loi, il y a beaucoup de gens qui sont dans l'église, mais qui respirent Israël. Il y a beaucoup de gens qui sont pendant la grâce, mais qui continuent à évoquer les éléments de la loi. Or, ils oublient, même dans la loi, Dieu était en train d'enseigner la grâce. Oui. Parce que le jour où il choisit David, il les choisit en fonction de la grâce. David n'avait rien fait. Parce que la loi, c'est le mérite. Mais la grâce, il n'y a pas de mérite. Pourquoi Dieu choisit David? Parce que lui-même veut. C'est la grâce. Pourquoi tu veux te condamner toi-même? Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Ne fais pas des albums photos du malheur. N'est pas les éléments qui te rappellent toujours le passé malheureux. So kotilo lo mona Yesu na ba pota mais ça te pone rappeler passé mais l'accent nga big sabat. So kotilo lo mona Yesu te na photo moko boazaka mwana mukete po ya mwana ngo besoin te ana besoin trône. Oh. Ne laisse pas le passé te condamner. Tu as droit à une nouvelle vie. Tu as droit à une nouvelle vie. Il y a un Zéra qui t'attend. Mais avant d'avoir Zéra, il faut faire une brèche. Ce soir, par mes paroles, je veux faire une brèche pour que tu sortes. Je veux faire une brèche pour que la lumière viens. Si tu es Judas, libère-toi. Apprends que tu te condamnes pour rien. Dieu n'est pas un professeur d'histoire
te voient et commencent à te rappeler. Toi, tu sais de la manière dont tu péchais. Non. Vous savez, un jour, j'ai dit à Paul, Paul, mais avant, tu as arrêté les chrétiens. C'était pas bien. Mais maintenant, tu regrettes. Paul me dit, selon les hommes, je regrette. Mais selon Dieu, je ne regrette pas. Parce que j'ai continué à lier aussi les chrétiens. Maintenant, je les lis selon l'enseignement vrai. Je les lis pour qu'ils deviennent église. Je les lis pour qu'ils voient la gloire. Je les lis pour qu'ils avancent. C'est que je ne regrette pas. Parce que Dieu a fait de moi une nouvelle créature. Pour une nouvelle vie. Ça, c'est ce que nous disons à Judas. Mais quand on se tourne vers Tamar, on dit aussi à Tamar, tu as droit à une nouvelle vie. Avant de parler de nouvelle, c'est qu'il y avait l'ancienne. Et l'ancienne vie, c'est le veuvage et la stérilité. Tamar a souffert de ça. Le veuvage lui obligeait même de porter certains habits. Mais quand on disait, ah, tu es veuve, il y a la veuve de Naïn qui lui disait, tokokanité. Et moi j'ai un garçon. La veuve de Sarepta lui dit aussi, nous sommes veuves, j'ai aussi un garçon. Ce que je comprends, si tu es veuve sans enfant, c'est la vie ancienne. Le Dieu de Consos veut consoler quelqu'un. Le Dieu de Consos m'envoie annoncer à quelqu'un, fini le veuvage, reçois les jumeaux, fini le veuvage, reçois la visitation, fini le veuvage, avance avec Dieu. C'est que dans Consos, nous sommes venus compléter la faiblesse de Josué. Josué 6:25. À Consos, nous voulons compléter Josué. Qu'on me donne ce texte rapidement, on atterrit. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à la maison de son père et à tout ce qui lui appartenait. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ses jours, parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Josué a bien fait. Il a sauvé Rahab. La Bible dit, Josué lui a laissé en vie. Or le problème, ce n'est pas seulement vivre. Une nouvelle vie, ce n'est pas la respiration. Une nouvelle vie, c'est être vivant, mais aussi avancer, progresser, prospérer. C'est pourquoi j'ai dit à Josué, ce que tu as fait, c'est bien. Mais nous à Consos, on doit ajouter Salmon. Salmon. On doit ajouter Salmon. Voici Salmon, Matthieu 1:5. Josué, tu l'as laissée en vie, mais c'est une femme. Tu ne vois pas qu'elle serait tentée à reprendre la prostitution. C'est pourquoi ce soir, il faut prendre Salmon, le donner Rahab comme épouse, afin que Rahab puisse engendrer Boaz. Ta nouvelle vie ne s'arrêtera pas à la délivrance, mais ça montera au mariage. Tu ne t'arrêteras
n'arrêtera pas au mariage. Ça montera à la maternité. Tu ne t'arrêteras pas à la maternité. Ça montera à la promotion. Ça montera à la visitation. Rab, rester en vie, c'est bien. Mais il faut ajouter Salmon. Que le Dieu de Consos ajoute Salmon. Que le Dieu de Consos ajoute Salmon. Afin que tu ne sois pas seulement en vie, mais que tu deviennes femme mariée et mère. Femme mariée et mère. Dans cette 24e édition, Dieu puisse t'honorer. Dieu puisse t'honorer. Dieu puisse t'honorer. Parce que nous sommes en Christ. Et la nouvelle vie, c'est notre droit. Acclamons pour la parole de Dieu. Acclamons pour la parole de Dieu. Que Dieu bénisse Rab. Que Dieu marie Rab. Que Dieu fasse enfanter Rab. Au nom de Jésus-Christ. On acclame la parole du Seigneur, on se lève. On veut dire à Dieu, nous sommes en Christ. On veut dire à Dieu, nous sommes en Christ. Voici l'adresse. Je suis en Christ. Maintenant, donne-moi la nouvelle vie. Que tous les rapporteurs, que les juges uniques tombent devant moi. Tombe devant moi. Ozobeta maboko bakweya. Bato bali bapekiso via sika. Na ba condamnation na bango. Na ba critique na bango. Tout ce qu'ils font pour déranger la vie nouvelle. Que Dieu te défende. Que Dieu te défende. Prions dans le nom de Jésus. Bakoya bango nyonso. Bapekisaka mungongo no mata. Telemela bango. Bazopekisa ministère no mata. Telemela bango. Telemela bango. Bakoya lelo. Nazozelo sambela. Nazozelo sambela. Visitation za ya pokwa lelo. Visitation za ya pokwa lelo. Amen. Sambela. Sambela, sambela. Bazolo bebele. Pone lamba na bango. Bazolo bebele. Pona makambu na bango. Na kombo na Yesu. Sikela bango lamba na bango. 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 Jésus. J'ai droit. J'ai droit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, na Yesu, na Yesu, na tikeli na soni, na ba bobola, na ba pasi na longoli encore. Sikela bango lamba na bango. Sikela le lamba na bango. Sikela bango lamba na bango. Sikela le lamba na bango. Sikela bango lamba na bango. Nouvelle vie Zoya. Amen. Nouvelle vie Zoya. Amen. Nouvelle vie Zoya. Amen. Au nom de Jésus. Ndeko nanga na yebisayo. Et ane logo moko Tamara salaki.
alobi makambo ezo umela so na continue ko fanda boy makamso e yaka yango monte makamso faut kende vers yango pourquoi lelo pesa bongo makamso to kozela ngote nazo yebisa voisin na ok décembre eza musika Yes we tala na yebisa fin du mois pe na boyango Yes we makamso faut provokango Amen. est-ce que molimo a Bartimée zawa Amen. potokanga Jésus Jésus asa kotaki Jéricho asali makambo so nga bima so na raté libela na kotika kende boete Amen. sangana na nga tobelela Jésus akipe batu ya mbongo akipe batu ebele menga mandia batu ya mokili bafiniki ngai namoni ke so natiki boye moyen te ya kosenga mbanga pasi ya kozele umelaka lokwa nayoki maloba leo nga mona na telema yango nabeleli ye Jésus tu as droit maintenant à la nouvelle vie. Na l'église kotolito fungola carton ba nouvelle vie. OK. Na yebi ya yote. OK. Ta musu ya musu eza robe à mariage. Ya musu eza ngazo bana mapasa. Ya musu ngazo vision asika. Na kombo na Yesu. Ozo beta maboko. Ozo fungola carton. Soit nouvelle vie na yo. Soit nouvelle vie na yo. Soit nouvelle vie na yo. Soit nouvelle vie. Passola va sachet. Qui peut te condamner? Soit santé à Sika. Soit visitation à Sika. Soit l'obéli à Sika. Namoni misala Sika Zoya. Oh, namoni misala Sika. Namoni misala Sika. Namoni misala Sika. Misala ya Sika. Jésus, que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre. Que les nouvelles robes descendent. Que les nouvelles robes descendent. Que les nouvelles robes descendent. Yes. 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 Les nouvelles robes. Les nouvelles robes. Les nouvelles robes. Les nouvelles robes. On ne t'appellera plus veuve stérile. On ne t'appellera plus chômeur. On ne t'appellera plus vaurien. La saison de nouvelles robes. Jésus, est-ce que tu peux m'écouter maintenant? Ouvre seulement tes mains, j'aimerais prier. Puisque tu nous as dit que c'est l'année des progrès et de nouvelles choses, j'invoque des cieux les nouvelles choses, les nouvelles choses, les nouvelles choses pour ton peuple. Il est écrit: qui accusera les élus? Dieu d'amour, défends ton peuple, défends ton œuvre, défends tes serviteurs, défends ta parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Voici la nouvelle vie. Cours maintenant à la nouvelle carrière. Va maintenant au mariage béni. Prends maintenant l'enfant que tu cherchais. Entre maintenant dans la dimension que tu cherchais. Va maintenant à ton lieu de repos. Au nom de Jésus, élève ta voix et commence à dire à Dieu: je reçois.
Je reçois. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Ozobeta maboko zosambela. Na kombo na Yesu. Tu nous as fait du bien ce soir. Nous sommes les Rahab de cette génération. Nous allons enfanter des choses grandes, des choses glorieuses, des choses qui vont sauver les gens. Que cette parole soit enracinée dans notre esprit. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. En poussant des cris de joie, en t'acclamant. En poussant des cris de joie, en t'acclamant. Qui peut pousser des cris de joie? Qui peut pousser des cris de joie? Qui peut acclamer le Seigneur convenablement? Wow. Reprenons nos places. Qui a été béni? Celui qui a été béni, on sait le voir. Je pose la question dans la salle. Et ceux qui sont dehors, qui a été béni ce soir? Ah, je vais entendre la voix de celui qui a été béni ce soir. Wow. Que Dieu nous bénisse. Nous nous retrouvons demain à 17h. Nous allons encore monter. Donc demain, nous aurons Dieu nous invite dans sa présence, nous tous pour écouter, car il a des choses à nous révéler dans cette convocation solennelle. Il est le Dieu